Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau match sur la Coupe du Monde sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Aujourd'hui, nous sommes au dernier match de la poule A, c'est-à-dire l'Italie contre l'Argentine. On sait déjà que les qualifiés seront la France et l'Allemagne, première la France, deuxième l'Allemagne, parce que la France est à 9 points, l'Allemagne est à 6 points. Donc du coup, ce match sera pour savoir qui est troisième, pour sauver l'honneur en gros de leur compétition. À savoir qu'au début du match, c'est l'Italie qui est troisième, car ils se sont pris moins de buts que l'Argentine. En même temps, c'est normal avec un Gio Hernandez. Et c'est parti, Tardelli pour Rusciano. Rusciano qui a été très décevant. Rusciano qui dribble Diaz. Oh là, Rusciano qui est en feu. Rusciano. Eh, c'est le tir de Renaud Rusciano dès le début. Oh là là, ça commence fort. L'Italie qui veut sauver sa compétition. Rusciano. Et l'arrêt de Galtoni. Galtoni qui s'est pris une fessée lors du dernier match de l'Argentine contre la France. Diaz qui a été très décevant dans cette compétition. Diaz le premier dribble. Et le joueur argentin avec Pasquale. Et le duo s'arrêtera là. Palus. Oh là là, Palus. Le centre de Palus pour Diaz. La retournée acrobatique de Diaz. Et l'arrêt de Gino Hernandez. Oh là là, ce match a commencé très fort. On avait cru que l'Italie allait dominer jusqu'au bout l'Argentine, mais finalement, c'est serré. Et là, Rusciano qui a dribblé Diaz. Rusciano qui domine Diaz dans ce duel. Rusciano qu'on voit beaucoup mieux que lors des deux derniers matchs, je dois l'avouer. Et Rusciano, oh là là, encore Rusciano. Et Rusciano qui dribble. Oh là là, Rusciano qui va se présenter devant les gardiens. Et le tir du Renaud après ce que portant dans son match de réparation. Est-ce que ça va faire but? Attention, peut-être l'ouverture du score. Oh là là, de Galtoni. On a bien fait l'ouverture du score, hein. Attention, Diaz. Oh là là, Federico. Tardelli pour Rusciano. La frappe de Rusciano. Oh, refusé de justesse par Galtoni. Du bout des doigts là. Rusciano. Eh non. Sorti. Non. 6 mètres. Ça commence fort le match. Oh non, l'erreur. Oh l'erreur de Galtoni. Oh, c'est plutôt. Et le tir accélérant de Rusciano. Peut-être l'ouverture du score. Goal! Et 1-0 pour l'Italie. L'Italie qui marque son premier but de la compétition. Et avec un Rusciano des grands jours, à mon avis, l'Italie risque de gagner ce match. Avec un tir qui a fait une accélération qui a surpris le gardien. Pas lui. Gaël. Pour Diaz pour Pasquale. Oh non, c'est récupéré par Marino. Attention, Tardelli pour Rusciano. Oui. Rusciano à dribble. Oi. Oh, Galvan. Pasquale pour Diaz. Oh, mais Diaz qui aura totalement raté sa compétition. Tardelli pour Rusciano. Et le tir de Rusciano, est-ce qu'il peut encore marquer un but avec l'accélération? Oh là là, quand j'ai vu l'accélération, je me suis dit qu'il va avoir but. Mais non. Après, sinon Galtoni. Ouais, Galtoni qui est sorti. Oh! On avait cru que là, Rusciano allait récupérer le ballon et qu'on assistait à un but casqué, le pire but de la compétition. Rusciano un dribble. Rusciano de dribble. Et le tir accélérant de Rusciano, peut-être le but. Galtoni. Rusciano pour Conti. La tête de Conti arrêtée par Galtoni. Pour l'instant, dans ce début de match, on a une domination italienne. L'Argentine qui démarre fort ses matchs. D'habitude, les 10 premières minutes, ils sont exemplaires. Après, pendant le reste du match, ils se font dominer. On a vu ça avec l'Argentine dans cette compétition. Et ça va être jusqu'au bout, à mon avis. Parce que là, c'est le tir du rideau de Rusciano. C'est le tir suprême de Rusciano. Peut-être pour le deuxième but. Goal! 2-0 pour l'Italie. Et pas surprenant vu la domination de l'Italie. Mais l'Argentine, c'est un cercle vicieux avec eux.
C'est qu'en fait, on les voit dans les 10 premières minutes, ils se font remarquer dans les 10 premières minutes, mais après, dans le reste du match, ils se font dominer, ils se font écraser. Et là, c'est la même Argentine qu'on a vu dans le tournoi. Et là, c'est Russiano qui se réveille. Russiano qui est en train de sauver sa compétition. Même si ça peut être un peu tard pour le classement de buteur, il faudrait qu'il marque au moins 7 buts pour Jean Schneider. Mais pourquoi pas se faire une belle place, car là, il est 3e à égalité avec Hein et Pierre. Napoléon qui est loin avec 5 buts. Et Schneider qui est encore plus loin avec 7 buts. Diaz. Et Diaz qui a 0 but. Il faut au moins qu'il marque un but pour sauver sa compétition. Hein. Diaz, encore Diaz. Oh, mais c'est pas possible. Diaz qui fait vraiment dominer l'Argentine qui aura fait une très mauvaise compétition. Tardelli pour Russiano. Oh là là, et Russiano encore. Oh, le tir du rideau de Russiano là. L'Italie sont des monstres. Ils auraient dû peut-être jouer comme ça face à la France et l'Allemagne. Après, peut-être qu'ils vous ont trop dominé pour dévouer leur jeu. Parce que c'est pas des équipes faciles à battre. La France et l'Allemagne. On l'a vu. On l'a vu lors du match France-Allemagne. C'est serré 1-0 pour la France. C'était serré. Russiano. Oh là! Oh la barre! Ouh! Faut pas laisser Russiano avoir des occasions comme ça. Parce que pour Bouan. Et c'est la mi-temps. À la mi-temps, 2-0 pour l'Italie. Un doublé de Russiano. Malheureusement, il réagit trop tard pour se placer au classement des buteurs. Hein. Il faudrait qu'il marque encore 5 buts. C'est mort, on peut dire que c'est mort. Hein. Diaz et Federico récupéré. Russiano. Ouais, Galvan. Oh. Diaz pour Pasquale. Palus pour... Ah non, ça c'est pas Marino. Tardelli pour Russiano. Et la frappe de Russiano encore. Russiano contre Galtoni. L'accélération. Arrête de Galtoni. Galtoni qui fait pas un mauvais match. Dommage pour les 2 buts de Russiano. C'est vite trop pour lui malheureusement. Bon. L'Argentine, ce sont des ombres de la défense à l'attaque. Russiano. Et le super tir de Russiano avec son tir du rideau. Russiano qui fait très mal là. Russiano qui est en feu. Peut-être le but. Non, Galtoni. Galtoni qui fait pas un mauvais match. Hein. Contient les assauts de l'Italien Russiano. Diaz. Peut-être un tir de Diaz. Non, Marino. Diaz qui fait une compétition dans l'ombre. On l'a vu plus percutant. Russiano. Et le tir du rideau de Russiano, c'est pas possible. La domination italienne commence à se faire sentir là. Peut-être un 3-0. Oh non, Galtoni. Oh là là, mais Galtoni qui fait aussi un excellent match. Hein. C'est vrai. Galtoni à l'image de Gino Hernandez face à l'Allemagne. Parce que Gino Hernandez il faisait des beaux arrêts, mais on peut pas tout arrêter. Et il y avait au moins 10 vitesses sur le coup, donc forcément il se prend beaucoup de buts. Et là, Tardelli c'est un peu la même chose. Avec le tir peut-être de Russiano pour le 3-0, ce sera incroyable. Goal 3-0 pour l'Italie. Et c'est officiel. Russiano passe 3e au classement des buteurs. Même si c'est un peu tard, c'est bien de souligner car il pourrait peut-être jouer les troubles faites au classement. Hein. Avec 3 buts, ça peut jouer les troubles faites. Hein. Après, on sait qu'à la poule B, on sait qu'il y a le japonais Yuga, le américain Blake, le brésilien Santana. Il restera pas longtemps à cette 3e place, à mon avis, mais déjà rien qu'au premier match avec Pays-Bas et États-Unis. Ça risque de se faire sentir, je pense. Galvan pour Diaz. Non, mais Diaz, tu auras fait vraiment une toute petite compétition. Tardelli pour Russiano. Attention, Russiano. Et le tir du rideau de Russiano encore. Si Russiano jouait comme ça au 2 derniers matchs, l'Italie aurait peut-être pu se qualifier hein, et espérer gagner cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, sa réaction a été trop tardive. Mais quand même, il se fait une belle place au classement de
buteur. Après, c'est provisoire, ce classement, il faut changer. Hein. Luciano. Oh, la récupération de Ruggieri. Diaz. Bon. Colbaté, oh là. Vraiment, l'Argentine qui fait un tout petit match. Hein. À part pour Galtoni. Sinon, les autres, ils sont vraiment transparents. Et Luciano. Et la frappe de Luciano, ça s'arrêtera plus. Luciano peut-être pour le 4-0. Ah non, le contre de Galvan. Enfin, Galvan, il aide Galtoni. Enfin, parce que là, c'est vrai que là, quand on a vu France-Allemagne, on s'est dit, wow, l'Allemagne, ils sont chauds en défense. Mais par contre, l'Argentine, ça reste à désirer quand même. Colbaté pour Tardelli pour Luciano. Passaro. Ruggieri pour Juan Francesco. Pour Tardelli pour Luciano. Luciano, oh là là, Luciano dans la surface de réparation. Et le tir du rideau de Luciano, peut-être pour le 4-0. Et peut-être pour là pour la troisième place. Je sais qu'il va pas y aller longtemps. Attention, goal 4-0 pour l'Italie. Luciano qui réalise un quadruplé et qui sera en position de troisième au classement des buteurs. Même si on sait qu'avec la poule B, il ne va pas y rester longtemps. À mon avis, Blake, Ryan Ortiz, Tsubasa, Yuga ou Carlos Santana, ils vont doubler. Hein. Ils vont le doubler, c'est sûr. Même pour Schneider, c'est pas sûr. Si Schneider a encore un peu de marge, hein, c'est le but. On se dit qu'il y a encore beaucoup de marge. Palus. Oui. Palus qui se réveille. Non, j'avais cru à un exploit et un 4-1 pour l'Italie. On aimerait bien voir un autre but. Hein. Des deux côtés d'ailleurs. Peut-être une remontada. Même si à mon avis là, l'arbitre va bientôt siffler. 3 minutes de temps additionnel. Ça laisse peut-être le temps d'un but. Peut-être. Ah non, Marino. Colbaté pour Francesco. Ruggieri. Le réveil de l'Argentine un peu tardif dans ce match. Hein. La frappe de Pasquale. Arrêtez pas une hollandaise. Au moins ils auraient fait un tir. C'est minime. Conti. La passe de Conti. C'est trop. C'est la fin du match. 4-0 pour l'Italie. Même si c'est l'élimination d'Italie, ils ont raison de fêter ça. Et Luciano. Est-ce qu'il va rester à sa troisième place? Bon, pour Hein et LC de Pierre, il y a de la marge, je pense, de but. Parce que ça dépendra contre qui ils vont tomber. S'ils tombent contre le Brésil, la France, c'est bon. Donc, pour les deux, hein, c'est mort hein, pour Hein. C'est plutôt pour Schneider et Napoléon que ça va profiter. S'ils tombent contre le Japon ou les deux, c'est bon. S'ils tombent contre le Pays-Bas, là, ils pourront marquer des buts peut-être. Mais par contre, contre les États-Unis, c'est mort. Donc voilà, c'est la fin du groupe A. Je vous rappelle, le groupe A en première position, la France avec 9 points, on peut les applaudir. En deuxième position, l'Allemagne avec 6 points, on peut les applaudir aussi. En troisième position, l'Italie, bravo. Et en quatrième position, l'Argentine. On les applaudit quand même. On les applaudit quand même s'ils ont 0 points. Attends, l'Argentine se sont pris un 5-0 par l'Italie. Un 5-0 par l'Allemagne. Un 4-0 par l'Italie. Ça fait déjà 9 buts de prix. Est-ce qu'ils se sont pris à 5-0? Ouais. Non, ils se sont pris à 5-0. Non, me dis pas qu'ils se sont pris à 5-0. Attends, je vais voir le résultat. Mais c'est sûr, ils se sont pris soit à 4-0, soit à 5-0. Donc 13 ou 14 buts. Oh là là. Cheikh Napoléon. Non, ils se sont pris un 4-0 par la France, ça fait 13 buts. Pris par l'Argentine, 0 but marqué. Voilà, c'est la fin de ce groupe A et on se retrouve bientôt pour la début du groupe B, un choc entre le Brésil et le Japon. Ciao, ciao.